Top. Quels sont les paramètres à observer pour s'assurer que l'enfant va réussir son année scolaire? Salut à tous, je suis Sila Aboubakar de SNTIC. J'ai fait des vidéos de motivation pour encourager, challenger toutes les personnes qui sont issues de familles défavorisées, qui pensent qu'on ne peut pas être issu de ces conditions-là et réussir sa vie tout simplement parce qu'ils pensent que tout est perdu pour eux. Aujourd'hui, je vais parler de la rentrée scolaire. C'est vrai que vous avez créé les conditions pour que l'enfant aille à l'école. Vous avez choisi une bonne école pour que l'enfant aille à l'école. Tout cela ne garantit pas le succès. Il y a plusieurs types d'enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'être encadrés. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de répétiteurs. Il y a des enfants qui n'ont même pas besoin qu'on leur donne les consignes, qui réussissent. Mais par contre, un enfant moyen a besoin d'être encadré. Donc, il faut qu'on tienne compte de l'enfant moyen et de lui donner l'encadrement qu'il faut pour qu'il puisse réussir. Ne comparez pas les enfants parce qu'on n'a pas les mêmes types d'intelligence, on n'a pas les mêmes aptitudes, on n'a pas été conçus de la même manière. C'est comme les doigts de la main qui n'ont pas les mêmes tailles, qui n'ont pas les mêmes formes. Donc, chaque enfant doit être coaché en fonction de ses aptitudes, en fonction de sa manière de comprendre. Si ton enfant est lent dans la compréhension, tu dois ajuster ta manière de le suivre. Si l'enfant est rapide dans la compréhension, tu dois aussi tenir compte de ses paramètres. Au-delà de tout ce qui concerne l'enfant et de ses aptitudes, qu'est-ce que le parent doit faire pour que l'enfant soit bien suivi? Dans un premier temps, l'enfant doit chercher à prendre connaissance de l'emploi du temps de l'enfant. Le parent doit chercher à prendre conscience de l'emploi du temps de l'enfant. Un parent ne doit pas ignorer l'emploi du temps de l'enfant. En fonction de l'emploi du temps de l'enfant, le parent doit aider l'enfant à établir un emploi du temps de maison en tenant compte de l'emploi du temps de l'école. Soit le parent le fera avec un répétiteur si le répétiteur est là, ou bien le parent le fera lui-même, ou bien si tu n'es pas instruit, que tu n'es pas là à l'école, tu peux t'appuyer sur quelqu'un de ton entourage qui pourra t'aider à faire un emploi du temps de l'enfant. Vous devez tenir compte de deux paramètres, c'est-à-dire l'enfant doit réviser le cours chaque jour. C'est-à-dire que s'il a fait un cours aujourd'hui, il doit faire une révision. Soit l'enfant va faire cette révision après le cours, pendant la récréation, ou bien pendant la pause. Première, pour pouvoir rafraîchir les informations qui ont été assimilées. Deuxièmement, l'enfant doit trouver un autre temps encore pour revenir sur le cours, soit à travers l'exercice ou bien à travers la mémorisation. Troisièmement, la veille du cours, l'enfant doit revenir sur le cours. Voilà ces trois critères que vous devez regarder pour que l'enfant doit être sûr de pouvoir assimiler. Deuxièmement, chaque jour, vous devez faire le point avec l'enfant, ou bien chaque semaine, vous devez lui demander quelles sont les interrogations écrites que vous avez faites, quels sont les devoirs que vous avez faits, de telle sorte que vous allez suivre si l'enfant a compris ou bien n'a pas compris. S'il n'a pas compris, que toi le parent, tu peux l'aider à l'encadrer, tu joues le rôle que tu peux jouer, tu peux interpeller son répétiteur ou bien son maître de maison pour qu'il puisse comprendre sur tel élément et tellement. Vous devez faire un suivi hebdomadaire. Chaque semaine, vous devez suivre les cours. Est-ce que l'enfant a compris le cours? Est-ce que l'enfant a compris l'exercice? Est-ce que l'enfant a compris l'interrogation écrite? Est-ce que l'enfant a compris le devoir? De telle sorte que semaine après semaine, tu suis le niveau d'évolution de ton enfant. De telle sorte qu'à la fin du trimestre, tu ne sois pas surpris du résultat de l'enfant. Un enfant n'est pas jugé à la fin de l'année. On doit suivre l'enfant chaque semaine et être comptable du résultat du trimestre. Si tu ne le fais pas et que l'enfant a un mauvais résultat à la fin du trimestre, toi le parent, tu es comptable de cela. Donc, c'est ce que je voulais donner comme conseil à tous les parents pour que vous suivez vos enfants de telle sorte que l'enfant puisse avoir un bon résultat. Si tu as aimé, il faut partager dans ton réseau, il faut partager à tes parents, à tes amis, à tes connaissances, de telle sorte que tout le monde puisse bénéficier de ça. Parce que ce sont des choses qui sont simples, ce sont des choses qui sont évidentes, mais ce sont des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc restez connectés pour notre prochaine vidéo et à très bientôt.